Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir les communautés. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Elle tombe enceinte et met au monde un enfant avec le visage d'un vieillard. Oui, vous m'avez entendu. Elle tombe enceinte et met au monde un enfant avec le visage d'un vieillard. Je vous prie d'écouter l'histoire. Chère dame, arrêtons d'aller chercher la grossesse partout. Arrêtons d'aller partir partout d'aller chercher. Écoutez cette histoire-là, s'il vous plaît. Voilà cette dame qui venait à peine de se marier. Ça fait 1 année de cela qu'elle s'est mariée. Alors, dans son foyer, elle voulait, coûte que coûte, la première année, mettre au monde. Mais, sans suite. Elle est partie à l'hôpital, elle a fait tous les examens. Les médecins ont dit à la femme et à l'homme que ils n'avaient pas de problème de santé. Que tout était bien, mais il fallait attendre. Mais cette dernière, elle va continuer à se plaindre, à faire la pression à son mari. Mais comme vous connaissez toujours dans ce monde-là, nous avons toujours des copines. Un jour, toujours avec sa copine. Elle va aller rendre visite avec sa copine. En arrivant dans la maison de sa copine, elle va se rendre compte que pendant le temps qu'elle n'a pas vu sa copine était enceinte, elle avait mis aussi au monde l'enfant, le bébé de sa copine avait 1 mois. De là, elle va dire à sa copine, mais moi, je suis à la recherche depuis qu'on s'est vu. Ça fait pratiquement près de 9 mois, on ne se voyait pas. Oh, tu étais enceinte. Mais moi, je suis à la recherche. En tout cas, je suis à la recherche, j'ai tout fait. Le médecin m'a dit, je suis bien. Mais sauf que je n'arrive pas à tomber enceinte. C'est là où la copine dit, ah, mon ami, la grossesse que j'ai eue là, moi, c'est un papa qui m'a donné ça. C'est un papa marabout qui m'a donné ça. Et je te dis ça, faut pas dire à quelqu'un. Si tu veux vraiment faire comme moi, en tout cas, on peut partir. Cette dernière, sans avoir réfléchi, nous devons prendre rendez-vous. Le lendemain, les voici les deux partir auprès du marabout. En arrivant là-bas, quand le marabout va voir la dame, le marabout va dire à la dame, effectivement, c'est bien. Si tu veux avoir l'enfant, j'ai besoin de telle somme. Tu dois chercher telle somme et tu emmènes la somme que je t'ai demandé là, de l'argent, et ensuite, je ferai des rituels afin que tu puisses avoir l'enfant. La femme va rentrer à la maison, elle va chercher de l'argent, rassembler la somme que le marabout l'avait demandé. Et 3 jours plus tard, elle va repartir maintenant, cette fois-ci, à seule chez le marabout, pour aller donner de l'argent. Et là, le marabout va dire à la femme, nous allons faire des incantations avec toi. Mais, il faut que tu viennes me prendre. Nous irons proche d'une rivière. Et de là, nous allons faire des incantations. Et je pense bien, après 2 à 3 jours, tu vas partir avec ton mari, et de là, tu tomberas enceinte. La femme de là va accepter. Et voilà comment les deux, le jour J, ils vont partir à la rivière. Donc le marabout et la femme. Le marabout va se mettre à faire des incantations, tuer des poulets, faire des choses. Et de là, la femme va tomber enceinte. Donc après tout juste ces rituels-là, la femme, quand elle va s'accoupler avec son mari à la maison, elle finira par tomber enceinte. Et cette dernière-là, elle était très contente. Elle est repartie voir sa copine que le monsieur que tu me l'as montré, le marabout, il est vraiment, vraiment puissant. Moi, je suis tombé enceinte. Voilà, cela va passer très vite. Elle va commencer à faire des examens, comme tout le monde. Jusqu'à ce que la femme là va atteindre ses 9 mois de grossesse. Et elle va partir au sein de l'hôpital, elle va mettre au monde comme toute autre femme. Et l'enfant va sortir dans de très bonnes conditions. De là, elle va, après avoir mettre au monde, elle va repartir, aller donner des offrandes chez le marabout. Mais sauf que, ce qui était de bizarre quand l'enfant va venir au monde, chaque personne qui venait voir de l'enfant disait à la dame, mais ton enfant là, a quel genre de tête là? Son visage, c'est comme si c'est un vieux papa.
C'est comme si c'est une personne, c'est un vieux. C'est comme si c'est un vieux. Donc, quand vous voyez le visage de l'enfant, c'est comme si c'est un vieux. Donc, il n'y a que le corps qui était vraiment le corps d'un bébé. Les restes, c'était un vieux. À l'hôpital, tout le monde qui venait à l'hôpital pour venir voir la dame se plaignait. Même quand la dame est sortie de l'hôpital, tout à la parcelle, tout le monde se plaignait. Voilà. Mais, le marabout ne l'avait pas dit toute la vérité. Même quand il avait constaté que non, les gens se plaignaient, les gens disaient que l'enfant est comme un vieux, au lieu quand il est allé voir le marabout pour faire les offrandes, au lieu de se plaindre auprès du marabout, il n'a rien dit. Voilà. Plus que les gens venaient tous les jours se plaindre, plus que les gens venaient tous les jours, et c'est là qu'ils vont commencer des vraies choses de la vie de la dame là. C'est là où ils vont commencer des mystères de ce bébé là. C'est là où des grandes choses vont commencer dans la vie de cette dame. Je vous le dis, de vraies choses mystiques vont commencer dans le couple et dans la vie. Cet enfant-là, à l'âge seulement de 1 mois, ça va commencer quand la dame va commencer à allaiter le bébé en question. Mais déjà, la réaction du bébé, quand la dame donne son bébé le sein pour téter, mais la réaction du bébé, mais quand les gens, elle-même la maman voyait, elle se disait, mais c'est vrai, peut-être c'est vrai ce que les gens ont entendu dire. Le bébé tétait le sein de la dame. Mais elle pouvait rester pendant 1 heure, 2 heures dans le sein et elle finit. Donc, c'est comme si le bébé avait l'envie de tout finir le même jour. Et la manière que le bébé, vous voyez, quand un bébé, quand une dame allait un bébé, mais là c'est lui-même le bébé qui est en train de tenir le sein pour presser. Je vous dis, la maman commençait à avoir peur. Commençait à avoir peur. Et ces choses, et ça commençait à se répéter tous les jours. Tous les jours, c'était comme ça. Ça commençait à se répéter tous les jours. Et des choses mystérieuses qui commençaient à se passer dans la maison là. Quand l'enfant a commencé à avoir 3, 4, 5 mois, là c'est encore le pire. Là encore c'est pire. La femme, elle prend l'enfant, elle va mettre l'enfant dans le berceau pour dormir. La nuit, quand les couples vont dormir dans leur lit, vers 2 heures du matin, l'enfant se retrouve dans le lit. Le couple se pose la question, mais comment l'enfant de 4 mois peut se déplacer pour venir se retrouver dans le lit? Tout le monde commence à se poser des questions. Et quand l'enfant se retrouve dans le lit, l'enfant se retrouve à côté, mais au milieu, entre papa et sa mère, donc au milieu. Le couple commence à se poser des questions, des choses mystérieuses. Parfois, à un moment donné, un jour, la dame, ils étaient en train de dormir la nuit. Quand elle se réveille, elle voit dans le berceau, le bébé n'était plus là. Elle réveille son mari, mais le petit n'est pas là. Alors qu'à ce moment-là, le petit n'avait que 5 mois. Le couple va se réveiller pour sortir au salon. Il vient trouver le bébé assis sur le fauteuil, en train de regarder la télévision qui est allumée. Là, la dame a commencé à avoir peur. La dame a commencé à avoir peur. Elle s'est dit, mais ça c'est jamais vu. Je vous dis, la team, si vous voyez la tête de ce bébé-là, mais c'est vraiment un vieux. Voilà un jour, comme on dit toujours, chaque chose à lui faire. Un jour, le couple en plein jour, ils étaient en train de manger à table, le bébé était là. C'est un monsieur qui va quitter dehors, un monsieur, un inconnu, qui va directement rentrer dans la parcelle et qui va demander, je cherche le monsieur tel. On dit, le monsieur de la porte est là-bas. Et le gars va venir, il avait sous sa main un bâton. Il va directement venir rentrer dans la maison. La maison du gars là. Les gars étaient à table en train de manger. Il dit au gars, bonjour. Je suis pas venu vous voir. Le gars dit, mais vous êtes rentré dans notre maison. Là, vous êtes au salon, vous êtes chez nous. Il dit, non. Je suis pas venu chez vous. Je suis venu voir ce monsieur-là. Le couple, donc, l'homme et la femme se sont regardés. Il dit, mais c'est de quel monsieur qu'on parlait? Il dit, le monsieur qui est dans le berceau là. Je dis, attends, mais c'est notre bébé. Le monsieur dit, non. C'est pas un bébé. Je suis venu voir ce monsieur-là. Et il sait de ce que je suis en train de parler. Il connaît ce que je suis en train de parler. Là, monsieur laisse son assiette. La femme aussi pareil. Ils sont levés, ils ont commencé. Mesdames, c'est le monsieur qui était venu là. Le nouveau, l'inconnu. Ah, tu dois sortir. Le monsieur dit, je ne sortirai pas ici là, sans que le monsieur ne parle pas. Comment il peut abandonner toute sa famille, donc sa femme et les enfants, et venir ici là, venir faire une vie ici là?
C'est inacceptable. Les gens trouvent ça. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Tout le monde se pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et de là, le monsieur. Donc le couple commence à se poser des questions. Ça, c'est un fou comment? Mais dans leur propre maison. Et de là, ils vont pousser le monsieur dehors. Ils vont appeler les gens du quartier. Les gens du quartier vont venir. Mais tellement l'affaire était si grave et si grave, les gens du quartier vont dire non, nous voulons vivre l'affaire là jusqu'à la fin. Le gars avec le bateau dit, si vous me permettez, donnez-moi seulement une... Si ça n'arrive pas, si je ne fais pas ça, tuez-moi. Si je vous montre pas que le bébé là est un vieux, assassinez-moi maintenant là. Donc les gens du quartier étaient là. Il dit, fais-moi voir le berceau. Il est tenu le berceau là. Il a tenu le bébé par le bois. Il a pris le fouet. Il a tapé un premier fouet sur le bébé. Le bébé a crié. Il a tapé un deuxième fouet. Le bébé n'a pas crié. Le troisième fouet, je vous le dis, histoire vraie, le bébé s'est transformé en vieillard. Aussitôt. En vieillard aussitôt. En vieillard aussitôt, là, les gens, tout le monde a commencé à fuir. En vieillard aussitôt. Et quand le bébé s'est transformé aussitôt en vieillard, le monsieur qui avait la bateau là, il a dit au bébé que tu me suis. Et quand le monsieur là rentre au milieu de la foule, le monsieur disparaît. Et le vieillard qui est resté là, torse nu avec sa couche, un vieillard, il a fait que 2 pas, 3 pas, il a tourné, disparu. Il a disparu devant tout le monde. Les gens ont commencé à se paniquer là-bas. Et on appelle le monsieur, fait rentrer sa femme à la maison, il demande à sa femme, explique-moi, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oh, explique-moi, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oh, c'est vrai que j'étais... Non. Pasteur, il appelle son pasteur. Pasteur, nous avons un problème ici, là. Quel problème? Ramener la femme à l'église. Là, ils rentrent dans la voiture, arrivé à l'église. Dès que le pasteur regarde sa femme, dit à la femme, faut confesser. Faut dire ce que tu avais fait. La femme dit que non, je suis allé, effectivement, tu es allé voir le marabout pour voir cette grossesse-là. Et l'homme, quand tu avais mis dans le ventre là, l'homme là sortait des os. C'est un monsieur, un vieillard, qui a sa famille dans l'eau. Il a sa femme et ses enfants dans l'eau. Il vit dans l'eau. Donc on a pris ce vieillard, on t'a mis ça dans le ventre par le marabout. Là où tu es là, il faut une délivrance. Sinon, tu risques de partir. Et les pasteurs sont mis là à prier pour la dame. Prier pour la dame. Voilà comment la dame là va être libérée. Alors j'aimerais dire une chose. Vous savez, les gens peuvent y croire. Je voulais vous dire une chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'abord, n'écoutez pas des amis. Quand vous allez parler un problème à un ami, n'écoutez pas des amis. Si un ami, votre ami vous dit qu'on aille voir le marabout, refusez. Si votre copine vous dit qu'on aille voir le marabout, refusez. N'acceptez pas. Et n'allez pas aussi chercher des enfants auprès des féticheurs. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui est le maître de tout qui donne des enfants. Donc n'allez pas chercher des enfants. Et nombreux sont allés chercher des enfants. Nombreux sont allés chercher des enfants. Ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Cette dame-là, sans Dieu, a failli aussi mourir. Alors je vous dis une chose à la fin, il n'y a que Dieu qui donne des enfants. En tout cas, priez sans cesse et partagez-moi cette vidéo. Merci d'avoir écouté l'histoire. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.